Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci infiniment d'être là. J'espère que vous nous entendez correctement avec le bruit qu'il y a derrière. On va parler aujourd'hui d'automatisation des questionnaires fournisseurs à travers, notamment accélérés à travers l'IA. Avant ça, peut-être deux mots pour ceux qui ne connaissent pas bien encore Board of Cyber. Voilà, c'est ça. Donc Board of Cyber est né il y a 4 ans de ça, d'ici quelques jours, parce que c'était en avril 2022. Et à l'époque, c'était une petite dizaine de personnes et une solution. Et aujourd'hui, c'est 50 personnes, plus de 500 clients, 4 solutions que Julien Stenou vous présentera d'ici un instant. Et rapidement, je vais les survoler avant que Julien rentre un peu plus dans le détail sur 2 ou 3 de ces solutions. Tout d'abord, le vaisseau amiral Security Rating, qui permet d'avoir une évaluation, en tous les cas, de la performance cyber globale aujourd'hui sur votre écosystème de partenaires. Ensuite, AD Rating, qui a quelques temps maintenant et qui permet de rentrer sur la partie AD. Et 365 Rating, qui est arrivé fin d'année dernière. C'est le petit dernier sur le sujet. Et puis Trust HQ, c'est plus la partie GRC. On en parlera très rapidement, mais en tous les cas, on va surtout parler TPRM aujourd'hui. Et quelques références clients qui se trouvent ici. On disait 500 clients en 4 ans qui nous font confiance et en tous les cas, c'est une très grande fierté. C'est pas dans ce sens-là, c'est ça. Est-ce que je te laisse poursuivre sur cette partie-là ? Bonjour à toutes et à tous. Alors les cas d'usage, il y en a beaucoup. C'est tout l'intérêt de travailler avec ce produit. On a des cas d'usage pour les fonds qui monitorent leur participation. On a des cas d'usage pour, bien sûr, le risque fournisseur, sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, puisque c'est effectivement un des grands consommateurs de questionnaires de sécurité. On a aussi des observatoires, que ce soit sur des secteurs d'activité ou des territoires, en particulier avec la région Île-de-France. On peut avoir aussi des cas d'usage côté PME ETI qui vont vouloir monitorer leurs propres actifs ou éventuellement aussi d'ailleurs leurs propres fournisseurs. Et aussi beaucoup de banques et d'assurances qui nous intègrent dans leur cycle métier, que ce soit des assureurs pour calculer la bonne couverture assurantielle, les bons montants de primes, ou des banques qui vont utiliser nos solutions de rating dans leur process pour de l'octroi de crédit par exemple. Donc vous voyez des cas d'usage très variés. Hop, c'est dans l'autre sens. Oula, un peu rapide comme phrase. Ah, c'est très sensible. Hop, 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 voilà. On fait tous les ans un observatoire avec le Cézanne que je vous invite à consulter. Si vous venez nous voir sur notre stand, on a des versions imprimées de ce livrable. Je vais m'attarder que sur un seul des chiffres qui sont présentés ici, c'est le 82%, parce que c'est un chiffre qui m'amuse beaucoup, ou qui me désespère selon les moments. 82% des répondants à cette étude indiquent ne pas prendre en compte le temps qui est consommé par leurs fournisseurs pour répondre aux questionnaires. C'est honnête de leur part de répondre comme ça. Bon, c'est quand même inquiétant et c'est bien le symptôme d'un problème qu'on peut avoir. Hop. Donc c'est l'enquête du Cézanne. Voilà, hop. Les questionnaires. Donc les questionnaires, effectivement, c'est depuis pas mal de temps, c'est la seule solution qui avait été trouvée pour évaluer, en particulier dans une logique TPRM. Donc on parle de TPRM pour third party risk management. On parle aussi de TPCRM pour rajouter le C de cyber, pour se distinguer de logique de gestion de fournisseurs sur des critères financiers ou environnementaux. Donc nous, évidemment, on ne traite que le volet cyber. Et sur ce volet, l'obligation de maîtrise des risques qui est de plus en plus drivée par le réglementaire. Vous avez évidemment NIS 2 qui en approche. Vous avez déjà DORA sur un secteur financier qui impose de gérer ses risques fournisseurs. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est plutôt vécu comme une contrainte administrative par ceux qui remplissent les questionnaires et comme un job pas forcément très passionnant pour ceux qui les dépouillent à l'autre bout. Et on a un travers assez fort qui est plus marqué d'après nos enquêtes en France que dans le monde anglo-saxon par exemple, c'est qu'on a tendance à faire des questionnaires personnalisés. On aime bien faire des questionnaires personnalisés en France. Les RSSI ont tous leur référentiel à eux.
et ils construisent un set de questions bien à eux. Alors évidemment, on pose tous à peu près les questions sur le même sujet, mais on ne les pose pas de la même façon, découpées de la même façon. Donc du coup, c'est redondant et ça demande un job à chaque fois au fournisseur pour réadapter ces réponses au set de questions. C'est des jours perdus des deux côtés, hein, puisqu'évidemment, les questionnaires, il faut les lire de l'autre côté. Et donc, ça fait que des fournisseurs qui sont saturés, c'est des fournisseurs qui sont vus comme peu engagés dans la démarche, qui vivent, comme je le disais, comme une contrainte administrative. Et ça, c'est des choses qu'on repère assez bien dans toutes les enquêtes, dont celle du Césin. Donc, tout ce process-là, il est bien, il produit du résultat, même si c'est un peu dans le... En revanche, évidemment, ça passe pas du tout. Tiens, on va faire un échange. Oui, ça passe pas du tout à l'échelle. Et évidemment, avec la contrainte réglementaire qui va s'accentuer, on risque tout simplement l'embolie du système. Hop. Alors nous, pour réussir à s'en sortir, on a fait le pari, comme d'habitude, de la techno. Donc on a travaillé sur 4 blocs technologiques pour essayer d'outiller en fait ce process de TPCRM et pas forcément supprimer les questionnaires complètement, mais en tout cas leur donner une place qui est limitée au maximum. Donc les 4 composants d'une stratégie TPCRM outillée efficace, c'est une première qui est déjà d'aller chercher l'information là où elle est. Et alors c'est pas vrai pour tous les fournisseurs, mais quand même certains fournisseurs ont fait l'effort d'écrire des documentations, des PSSI, des plans d'assurance sécurité, des procédures diverses et variées. Allons déjà chercher les réponses à nos questions dans ce référentiel documentaire-là. Donc nous, la première approche, c'est de proposer des trust centers dans lesquels les fournisseurs vont verser leur documentation de sécurité. Et on va aller questionner à travers du LLM, du RAG, enfin toutes ces technos-là, cette base-là, pour avoir déjà les réponses à tout un tas de contrôles. On opérationnalise à peu près 300 points de contrôle aujourd'hui sur cette base-là. Deuxième bloc, améliorer les référentiels de sécurité. C'est un peu l'idée aussi de fournir des services qui pour le fournisseur, ajoutent un intérêt, qui voient un bénéfice aussi pour lui. Et un des bénéfices qu'il peut avoir, c'est d'avoir un espèce de coach IA qui, dans ses docs, va repérer un certain nombre de choses, en particulier des incohérences. Si un endroit, il dit mon mot de passe, c'est minimum 8, et de l'autre, c'est 12 caractères, bon, tout le monde s'en fout maintenant de la longueur des mots de passe, mais c'est une incohérence, et c'est des choses qui peuvent être détectées, et qui peuvent, du coup, l'aider à améliorer son set de documents. Le troisième bloc, c'est de générer en fait des questionnaires, mais cette fois-ci ciblés. C'est-à-dire qu'effectivement, si dans les 300 points de contrôle, il n'y en a que 280 qui trouvent une réponse, on va générer dynamiquement les questions pour avoir les réponses sur les 20 contrôles manquants. Et évidemment, avoir un gain de temps considérable. Et le dernier, c'est de pouvoir l'aider quand même quand il a des questions spécifiques, un questionnaire personnalisé qui lui arrive, l'aider à le compléter. Et éventuellement, les réponses qu'il apporte, on va chercher à les ajouter à notre référentiel de documents pour gagner en couverture du référentiel documentaire. Donc toutes ces méthodes-là, quand elles sont mises en place, décidément je ne vais jamais y arriver dans le bon sens, on arrive à effectivement avoir un produit qui est beaucoup plus efficace, qui met le questionnaire uniquement dans la position de couvrir les angles morts. Et on arrive à quelque chose avec des systèmes de notation. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui sur ce talk de vous le montrer, mais si vous venez nous voir sur notre stand D36, je ne me trompe pas. D36, oui. On vous montrera avec plaisir ce à quoi on peut arriver. Hop, décidément. Et au final, on a un process qui nous fait gagner beaucoup de temps. Encore une fois, ce gain de temps, c'est un gain de temps partagé. Il est à la fois côté client et fournisseur. Et quelque part, toute organisation est cliente et fournisseur à un moment donné de quelqu'un. Donc, je dirais le bénéfice, il est double. Il y a un gain aussi en termes de rapidité, de reproductabilité. On a même une qualité dans la chaîne de traitement qui est supérieure. Avoir un pipeline automatisé. Et une démarche continue. Ça, c'est aussi quelque chose de très important.
Les approches par questionnaire, souvent, c'est quand on set up le contrat, OK, on a un questionnaire. Dans le mieux du mieux, on le fait une fois par an. Dès le moment où on est sur de quelque chose d'outillé, on peut être dans une démarche continue qui croise des données déclarées, des données observées, avec des solutions de rating comme nos solutions de rating que Sylvain a présentées au début. Et on peut réussir effectivement à améliorer tout ça. Donc finalement, quand on outille, non seulement on peut passer à l'échelle, mais on aboutit quand même à ce qui est l'objectif premier de toutes ces normes et de tout ce process, c'est tirer vers le haut l'écosystème. Peut-être juste deux choses avant de passer à cette partie-là, et je te redonnerai la main. Mais la première chose qu'on remarque aujourd'hui avec nos clients, donc plus de 500 clients aujourd'hui, c'est le ROI qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Et tu le disais notamment dans l'enquête du Césin qui a été faite, sur lequel on ne prend pas forcément en compte le temps du fournisseur ou le temps globalement de la gestion de ces questionnaires, avec justement la rationalisation aujourd'hui du temps et des organisations sur ces sujets-là. Et c'est les principales discussions qu'on a avec nos clients sur ça. Et on arrive à, même si on prend l'exemple aujourd'hui de Board of Cyber, on répond aussi à un certain nombre de questionnaires et c'est un demi-ETP à l'année, en tous les cas, pour s'occuper de cette partie-là. Et pourtant, on est outillé et pourtant, on répond à un certain nombre de points. Je te laisse juste finir sur les trois solutions qui sont uniques sur le marché, en tous les cas, qu'on est capable de proposer pour accompagner. Ouais. Merci. Donc du coup, sur effectivement un projet TPS-CRM, aujourd'hui, on sait le prendre en compte. On en prend en compte déjà depuis pratiquement 2 ans. Pas mal de gros projets TPS-CRM, donc avec du volume. Et on le fait en couplant à la fois les approches de rating qui sont beaucoup du rating externe en logique TPRM, donc avec le security rating, mais de plus en plus, et Gartner a identifié cette mouvance qu'on n'a pas encore observée en France, mais qui, je pense, est en approche. C'est ce qu'ils ont appelé le direct monitoring. Donc c'est d'aller le cran plus loin et d'aller, même quand on est dans une relation client-fournisseur, ne plus se contenter du déclaratif, mais aller demander, alors pour ces fournisseurs critiques, hein, évidemment, d'aller jusqu'à demander d'avoir un scan automatisé interne de ces tenants 365, de ces Active Directory ou de la mesure du taux de déploiement de son EDR sur le parc. On peut imaginer pas mal de choses. Et il veut la preuve en continu, technique, interfacée avec l'écosystème. Donc évidemment, ça a de l'adhérence technique, ça nécessite un rapport de force qui est un peu particulier. Mais c'est probablement effectivement quelque chose qu'on va voir ou en tout cas pour les fournisseurs critiques. Oui, peut-être juste pour finir sur cette partie TrustHQ, en tous les cas, lorsqu'on va demander des informations qui sont extrêmement importantes, pertinentes, profondes pour une organisation en termes de sécurité et qu'on lui demande les bijoux de la couronne en matière de sécurité, il est normal que derrière, on soit posé aussi sur un environnement qualifié SecNumCloud pour être capable de garantir, en tous les cas, un maximum de sécurité sur les données qui nous sont confiées pour cette partie-là. Peut-être juste, je pense qu'on est arrivé au bout des 15 minutes, à quelque chose près. On adore échanger, on est passionné de ça, on a profondément envie de continuer à faire évoluer nos solutions avec chacun de vous et chacune d'entre vous. Donc n'hésitez pas, on peut rester ici quelques minutes bien évidemment pour échanger, ou sinon venez sur notre stand sur le sujet et vous pouvez découvrir effectivement la note cyber en passant sur notre stand. On vous fera la notation cyber dans la minute et ça vous donnera déjà une première idée de ce qu'on est capable de faire. Merci infiniment pour votre temps et pour votre écoute. Merci.